Bonjour à tous. Bonjour madame. Ouais, bon. Donc, aujourd'hui, on va commencer le cours méthode pratique et outils de détection d'intrusion. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, pas de problème. Ok, parfait. Hmm. Donc, tout d'abord, en fait, c'est quoi une intrusion? Est-ce que vous avez une idée? Vous devriez avoir une idée de ce que c'est une intrusion, puisque normalement, Je dirais que c'est un accès non autorisé. oui, euh, c'est ça. On peut dire ça, effectivement. Donc, une intrusion, c'est quand un attaquant. Alors, là, je prends en considération un attaquant, pas forcément juste un être humain, ça peut être un logiciel, mais en fait, c'est en général. Quand quelque chose venant de l'extérieur s'introduit à l'intérieur. Donc, dans notre cadre, ce serait quand quelqu'un ou quelque chose venant qui soit finalement un problème, un risque de sécurité, s'introduit dans notre système. Ici, quand je parle de système, je veux dire tout ce qui est à l'intérieur. Si on prend en considération une entreprise, c'est tout ce qui est qui va être dans l'enceinte, enfin pas enceinte physique, mais qui va être dans l'entreprise si on veut. Donc les machines, le réseau et ainsi de suite. Donc c'est une action qui essaye de compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'une ressource. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de détecter une intrusion? Forcément, c'est pour éviter, euh, finalement, c'est pour éviter de compromettre, d'avoir des compromissions à la confidentialité de l'information ou à l'intégrité des données ou à la disponibilité des ressources, quelle que soit la ressource. Et comment on va détecter une intrusion? Il y a plusieurs manières de faire. Et au courant de ce module, en fait, c'est ce qu'on va voir, euh, que ce soit les différentes manières de détecter une intrusion ou comment éviter les intrusions aussi. Il va de soi que quand je dis éviter, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir tout éviter, mais au moins diminuer plutôt augmenter la complexité pour un attaquant de pouvoir s'introduire. Et pour détecter une intrusion, justement, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des indicateurs de compromission. Donc, Indicators of Compromission. C'est pour ça que c'est IOC, en fait. Donc, les indicateurs de compromission, en réalité, c'est des éléments qui vont nous permettre de nous dire, euh, qui soient, qui sortent un peu de la normale, entre guillemets, et qui vont permettre de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc, l'objectif de ce module, enfin, c'est enfin, l'objectif en général, c'est de trouver comment se protéger, comment détecter et quels sont les différents indicateurs de compromission qui peuvent exister, mettre en application les différentes notions qu'on va voir au courant de ce module. On ne va pas pouvoir voir tout, mais grosso modo, ce qu'on va voir au courant de ces prochains jours, de ces quelques jours qu'on va passer ensemble, en TP, on aura besoin de TCP dump comme étant un premier
outil, ce qui va nous permettre d'avoir, en fait, TCP dump, c'est quoi? C'est un outil qui est en ligne de commande, qui va être en écoute du réseau. Vu que vous avez déjà vu Wireshark dans un autre module l'an dernier, et j'imagine cette année aussi, en fait, TCP dump, c'est un peu comme Wireshark sans tout ce qui est sans la partie visuelle. Donc, c'est vraiment en ligne de commande. Ce qui va nous permettre, dans beaucoup de cas, de pouvoir faire les choses, en fait, de ne pas alourdir le système, de ne pas avoir à réserver énormément de ressources pour cela, puisque des petites ressources vont permettre de, de surveiller le réseau. Et puis, on va voir aussi Snort, qui est un IDS réseau. On va voir ce que c'est qu'un IDS réseau, mais je pense que vous avez déjà une idée de ce que c'est que les IDS. Et on va voir aussi, on va essayer de passer, normalement on aura le temps de travailler avec Yara. Alors, Yara, c'est un outil qui va nous permettre, enfin, c'est pas un outil, si on veut, c'est un outil, euh, qui nous permet de faire de la détection d'indicateurs de compromission dans des fichiers. Des détections par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez un fichier malveillant. Par exemple, vous avez reçu un email qui est un phishing. Vous avez dans cet email une pièce jointe. Et cette pièce jointe, en réalité, c'est un malware. Alors, quand vous analysez la pièce jointe, puisque ça fait partie, si vous décidez de travailler dans ce domaine, vous pourrez vous retrouver dans le cas où vous allez devoir analyser des pièces jointes ou analyser des fichiers, analyser plein de choses, des applications. Et quand vous allez analyser ces fichiers-là, vous allez pouvoir récupérer ou déduire des éléments qui vont être une empreinte de ce fichier ou de ce malware, pour être plus exact, une empreinte d'un malware pour pouvoir ensuite, qu'on va utiliser avec Yara et ce qui va permettre finalement d'analyser beaucoup de fichiers très rapidement en utilisant les différentes règles qui existent déjà ou que vous aurez créées. Et puis Splunk est un SIEM. Alors, on aura pas, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait le temps de voir ça. On n'a pas eu le temps de le faire l'an dernier. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de le faire cette année. Donc, comme je vous ai dit, TCP-Dump est un outil Unix qui est un analyseur de paquets en ligne de commande. Il est utilisé pour recueillir des données du réseau, déchiffrer la suite de bits et afficher le résultat dans un format qui soit suffisamment cohérent pour être compréhensible d'un être humain. Parce que si on pouvait comprendre directement les bits, on n'aurait pas besoin de cela. Une variante de TCP-Dump pour Windows, c'est Windump. Alors, je ne sais pas si entre-temps, Windump a été amélioré. La dernière version que j'avais essayée, elle fonctionne, mais il y a des incohérences entre la version entre Windump et TCP-Dump quand vous faites du filtrage. Donc, c'est d'où la problématique. Enfin, une différence de syntaxe. Mais grosso modo, si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Donc, avec TCP-Dump, on va avoir plusieurs éléments. On a les filtres qui vont permettre de filtrer les paquets pour ne garder que les paquets qu'on cible.
Par exemple, si on veut garder que les paquets TCP, on va pouvoir utiliser la commande TCP dump TCP. On a aussi la possibilité d'utiliser un fichier qui va contenir des filtres en utilisant l'option F majuscule et le nom du fichier de filtre. Il va permettre aussi de faire de la collecte de paquets bruts, ce qui permettra de pouvoir analyser les paquets a posteriori. Donc, au lieu de les analyser sur le moment pendant qu'ils passent, et ce ne serait pas possible, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer les paquets qui arrivent en utilisant l'option W. Et pour relire ce fichier, on devrait utiliser l'option R. On verra ça un peu plus en détail cet après-midi en TP. On a aussi la possibilité où TCP dump va pouvoir altérer la taille des données collectées. Donc, soit collecter, si vous voulez collecter, par exemple, les 100 premiers octets de données d'un paquet, ou alors vous voulez collecter tout le paquet, toutes les données du paquet. C'est dans ce sens qu'on parle de ça. Et pour cela, on va utiliser, je crois, l'option S, avec la taille des données. Donc, en sortie, ce qu'on va avoir, ce sera quelque chose de ce style, ce qu'on retrouve ici dans cette ligne-là. Donc, ce qu'on voit en premier lieu, c'est... alors, vous pouvez avoir la date et l'heure, ou l'heure seulement. Ici, c'est l'heure seulement. Le protocole qui est utilisé, ici, c'est IP. Et le protocole de la couche au-dessus, UDP. On va avoir le nom d'hôte, point le numéro de port. Ici, c'est la source. Pourquoi? Puisqu'on voit juste après la flèche. Donc, ça va de la source à la destination. La destination va être cette adresse IP avec le numéro de port 137. Donc, on peut voir que on peut avoir soit un nom d'hôte, soit une adresse IP, et puis juste après, un numéro de port si le protocole qui est utilisé va utiliser les numéros de port. Par exemple, UDP et TCP utilisent des numéros de port. Et ensuite, la longueur ou la taille du paquet. On peut aussi, ici, on va voir, ici, ce sera pour un paquet TCP. Alors, contrairement à tout à l'heure où on avait vu UDP qui était écrit, ce qui va nous permettre de dire que c'est du TCP, c'est ces différents éléments. Alors, le S, c'est pour dire que c'est un TCP flag SYN. On va voir les différents flags juste après. Et le premier numéro, en fait, ça, c'est les numéros de séquence de début et de fin. Et puis, entre parenthèses, c'est la taille des données du paquet. Ici, comme vous voyez, le numéro de séquence de début et de fin, c'est le même. Et donc, la taille des données est égale à 0. Et la taille de la fenêtre TCP, ici, elle est de 512 octets. Donc ça, c'est juste une vue très rapide de TCP dump. On va le voir plus en détail cet après-midi. Et avant de continuer, avant de rentrer dans la deuxième partie du module, on va d'abord parler plus en détail du modèle OSI et des protocoles de communication. Je sais que vous avez déjà vu ça mille et une fois, j'exagère, plusieurs fois au courant de votre parcours universitaire, mais il est toujours bon de rappeler et il va y avoir des détails que vous n'aurez pas vus auparavant. Donc, on connaît tous ce que c'est que le modèle OSI. Le modèle OSI va avoir 7 couches. La couche physique qui va être celle de la transmission binaire numérique ou analogique, ça va dépendre du type de ce qu'on utilise.
Par exemple, si vous avez de la fibre optique à la maison, ce sera numérique. Si vous avez encore, si vous avez toujours, comment ça s'appelle, du cuivre, ce sera analogique, par exemple. Ensuite, on a la couche liaison de données, où on va retrouver l'adressage physique. C'est là où il va y avoir l'adresse MAC et tout ce qui est protocole d'accès à la couche physique. Ensuite, on va avoir la couche réseau, qui va déterminer le parcours et l'adressage logique avec les protocoles IP, ICMP, ARP et ainsi de suite. On a la couche de transport qui va permettre qui se charge, elle, de la connexion de bout en bout et contrôle de flux, donc TCP, UDP et ainsi de suite. On a la couche de session qui va permettre, qui parle, elle, et sur la communication interne entre hôtes, la couche présentation, qui est la 6e couche, qui va permettre de convertir, ou qui se charge de convertir et de chiffrer les données. Et la dernière couche, la couche 7, qui va être le point d'accès aux services réseau comme HTTP, DNS, SSH, FTP, FTPS, et ainsi de suite.